Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule sur les manipulateurs. Merci infiniment de me suivre semaine après semaine. Aujourd'hui, on parle d'une des caractéristiques du manipulateur qui est très important de comprendre. Quand le manipulateur rencontre une difficulté, ce n'est jamais de sa faute. Donc, comme c'est jamais de sa faute, ça lui prend un coupable, ça prend un bouc émissaire, ça prend un méchant dans l'histoire. Donc, quand il va vous parler de ses ex-patrons, de ses ex-collègues, de ses ex-conjoints, de ses ex-voisins, de ses ex-amis, si c'est un ex quelque chose, c'est parce qu'il y a nécessairement une bonne raison. Et la bonne raison, c'est que l'autre l'a trahi, l'autre l'a rejeté, l'autre l'a laissé tomber, l'autre l'a abandonné, l'autre lui a causé une injustice, l'autre a réussi à le blesser. Donc, l'autre a fait quelque chose et lui n'est qu'une victime. Je me souviens d'un de mes clients qui me racontait que quand il a commencé à fréquenter sa conjointe, elle lui disait que tous ses ex-conjoints avaient été violents psychologiquement avec elle, sauf mon client, et que tous les ex-conjoints étaient pourris au lit, sauf mon client. Évidemment, quand ils ont mis fin à la relation, quand mon client s'est rendu compte qu'il avait affaire à une manipulatrice, j'y avais dit tout ce qu'elle a reproché à ses ex. Maintenant, elle va te les reprocher à toi, c'est ce qu'elle va dire de toi. Donc, fais pas le saut. Évidemment, c'était exactement ce qui est arrivé. Je me souviens aussi d'une dame qui, elle, racontait que tous ses ex-patrons l'avaient malmenée professionnellement et que c'était tous des fraudeurs qui essayaient tous d'arnaquer les employés. Elle se promenait d'un employeur à l'autre et elle racontait toujours ça du patron précédent. Donc, évidemment, quand elle quittait une nouvelle entreprise, inévitablement, son discours envers cette entreprise-là devenait négatif. J'ai déjà vu une collègue de travail qui, elle, à un moment donné, dans un congrès, me parlait de d'autres gens dans d'autres entreprises, puis elle me disait « Ah, elle est tellement pédante, c'est épouvantable. Ah, lui, il est tellement incompétent, ça n'a pas de bon sens. Ah, lui, ah, elle, ah, lui. » Elle me parlait continuellement des gens de façon négative. Fait qu'à un moment donné, j'avais allumé que le jour où elle serait plus heureuse dans cette entreprise-là, elle allait donc parler de cette façon-là de ses anciens collègues. Donc, j'avais prévenu mes collègues, le jour où cette personne-là quitte, faites pas le saut, on va devenir les gros méchants. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un pour qui l'autre est toujours un méchant, puis il y a toujours des méchants dans ces histoires, à ce moment-là, posez-vous des questions. Parce qu'il faut se rappeler là, que le manipulateur a peu de capacité d'introspection. Alors que souvent, les gens qui se sont fait avoir par un manipulateur, eux, ont des très grandes capacités d'introspection. Donc, quelqu'un qui ne se remet pas en cause, quelqu'un pour qui c'est toujours de la faute des autres, mais évidemment, à ce moment-là, il faut peut-être vous éloigner un peu de cette personne-là, parce que logiquement, à un moment donné, ça va être votre tour d'être le méchant dans son histoire. Sur ce, je vous invite à une prochaine capsule, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube, et on se retrouve bientôt. Au revoir.